On ne va pas attendre. On ne va pas perdre le temps. On ne va pas dire coucou, coucou. Montez la Mercure, coucou. Montez la Mercure, coucou. On ne va pas attendre ça. Nous n'allons pas attendre dire B57 ou B52, je ne sais pas comment il explique. On ne va pas attendre les autres, les manières de faire. Je vais dire, vous voulez qu'on parle? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Nous, on a essayé de calmer. Zouzou fait vidéo. Après, sur le de Paris. Et en plus, Franklin Yamsi. Ensuite, votre guêpe. Écoutez-moi très bien. D'abord là, vous là, avant d'ouvrir vos bouches là, dites à Sorodium de passer d'abord à la CPI. Vous là, avant de parler, dites à Sorodium d'aller se justifier. Vous nous parlez de Sorodium. Vous voulez qu'on parle. On parle de l'homme et de sa personne à travers les actes qu'il pose. Vous comprenez? Quand vous ne voulez rien comprendre, quand vous ne voulez pas écouter, on va parler. Si vous n'arrêtez pas, je n'arrête pas. Sorodium là, il n'est pas un homme exemplaire. Sorodium, sa première mission en tant qu'homme, rassembleur, visionnaire, c'est la FESI. Demandez, quand il était secrétaire général de la FESI à l'université de Cocody, qu'est-ce qui s'est passé? Allez-y demander d'abord, avant de venir parler ici. Allez-y demander ses camarades d'hier, qu'est-ce qui s'est passé avant de venir ici vous ouvrir vos bouches. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez pas l'union? Écoutez, Ouattara va faire 50 ans au pouvoir, on n'a rien à foutre. Parce que vous là, si vous ne voulez pas nous écouter, mais on va rentrer dedans. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et on verra la suite. Écoutez-moi très bien. J'ai dit, Soro là, allez-y à l'université de Cocody. Renseignez-vous. Demandez qu'est-ce qui s'est passé quand il était secrétaire général de la FESI. Avant que vous allez faire son atalakou. L'apologie de Soro sur les réseaux sociaux pour dire aux Ivoiriens de le prendre comme un homme exemplaire et de leur confier les destins de notre pays et les destins de notre nation, le destin de nos enfants et de nos petits-enfants. La deuxième mission, il est rebelle. Oui, il était rebelle. Dans sa rébellion-là, il a fait des morts. Vous voulez qu'on parle? Je vais sortir une petite phrase. Et puis demain, quand vous allez continuer, je vais continuer. Sorodium là, quand il était chef rebelle, ils ont attaqué Bouaké. Ils ont pris les jeunes hommes qui ont été exécutés. Ils ont pris 3 jeunes hommes vivants. Ils ont imposé à ces jeunes hommes là, dis-nous où se trouvent les armes. Les jeunes hommes disent, on ne sait pas. Quand vous avez attaqué, nous on était à la maison. Vous êtes venus nous prendre à la maison. Donc les armes qu'ils ont sorties dans les casernes, on ne sait pas où ils les ont cachées. Parce que quand ils ont frappé Bouaké, les jeunes hommes, quand ils ont su, dans leur défense, la première des choses qu'ils ont fait, c'est pour demander à ce qu'ils sortent tous les armes et les cacher ailleurs. Parce que le renfort d'Abigué ne venait pas. Parce que le renfort Abigué là, ça ne venait pas. Ils ont insisté. Il y avait des généraux, il y avait des officiers de l'armée qui se sont déjà impliqués dedans. Donc il y avait la peur. Il faut des renforts à Abidjan. Comme ça prenait du temps, on dit, venez sinon on ne peut pas résister à ces hommes-là. Mais les 3 jeunes hommes, vous avez tué tout le monde. Mais les 3 là, ils étaient vivants. Vous les avez pris. Vous les avez isolés. Sur les ordres de Sorodium. Sur le ordre de Sorodium. Et ces 3 là, Tikenja Fakoli. Tikenja
majors, ils sont allés voir Soro. Un mois après, la pression sur ces jeunes hommes, ils ont dit à Soro, s'il te plaît, moi j'ai attaqué Tigay Fakoli ici, j'ai attaqué Doumbia Major ici, mais ils ont dit, il ne faut pas les exécuter. Fais-les un procès, tu peux les emprisonner. Allez-y demander à Tigay Fakoli, allez-y demander à Doumbia Major, il les a exécutés. Soro c'est un criminel. C'est moi qui ai dit ça. Soro c'est un criminel. Soro là. Mais attendez, vous parlez à qui? Comment quelqu'un peut se mettre à la tête d'une rébellion qui a fait tant de massacres, qui a coupé le pays en deux, même il a fait monter les drapeaux de Burkina Faso à Congo. Et puis, 6 ans après, tu dis, pour qui je me suis battu là? Ce n'est pas un homme de confiance. Pour qui nous avons assassiné des enfants, fait violer des femmes, fait violer des enfants. Ces personnes-là, ce sont des personnes qui ne sont pas crédibles. C'est-à-dire, la rébellion, les gens qui se sont trouvés au Burkina Faso, ils se sont entraînés pendant des années. Ils se sont combattus. Ils ont fait tant de morts dans notre pays. Ils ont créé tant de désolation dans notre pays. Il y a eu des gamins violés, des enfants éventrés. 6 ans après, vous nous dites, pour qui nous avons pris les armes? Il est dictateur, il faut l'abandonner, il n'est pas bien, Ouattara c'est un dictateur, Ouattara il n'est pas bon, Ouattara il n'est pas gentil, Ouattara c'est ceci, Ouattara cela. Mais si vous avez fait des erreurs par rapport à votre prise de position en politique, pourquoi, de nos jours-là, voulez-vous que le peuple de Côte d'Ivoire confie son destin à votre chef? Vous avez fait déjà tant d'erreurs. Vous avez fait déjà tant d'erreurs. Vous avez fait tant de massacres. Et aujourd'hui, là, vous venez nous regarder pour dire, hier, là, on a fait des erreurs. Hein. Donc aujourd'hui, là, nous sommes dans le droit chemin. Mais pourquoi? Pourquoi? Hey! Charles Bleu Goudé, il est pour Gbagbo. Devant un tribunal international, il a dit, j'étais pour Gbagbo hier, je le suis aujourd'hui, je le serai demain. Votre Soro Diop là, il abandonne Ouattara parce que tout simplement Ouattara ne l'a pas confié. Il n'a pas respecté plutôt les promesses. Je vais lui faire, donnez-moi 5 ans. Après les 5 années là, je pars. Et il appelle Soro. Je fais 5 ans, je ferai de toi le président de la République dans 5 ans. Comme Ouattara n'a pas respecté les conditions, ou si vous voulez ses propos, aujourd'hui, vous êtes excité. Vous allez contre Ouattara. Mais mon frère, Ouattara est contre Ouattara là, il est mieux que votre Soro. Celui, vous là, vous connaissez Ouattara où? Depuis quand? Soro a dit, c'est moi qui l'ai dit, pas moi. C'est Soro lui-même, dans son livre. J'ai soulevé des armes. Parce qu'il y a la xénophobie contre le Nord. Mais comment se fait-il que vous dites qu'aujourd'hui, il n'y a pas de xénophobie au Nord? Vous avez dit, votre chef, que lui-même, il a dit, il était sur un pont. Et il était contrôlé. Parce qu'il a porté boubou. Je m'en là. Moi, vous continuez. Je vais sortir maintenant des vidéos ici, de vos massacres. Vous, les criminels, écoutez-moi très bien. Oh, de quoi vous parlez? Le PDCI règne. Et quand ils parlent, le PDCI, ils sont en contact avec les autres partis politiques. Et en même temps des autres régions, et des autres ethnies, et des autres religions. Si vous sentez, vous faites le constat que Soro n'est pas bon, pourquoi vous n'allez pas au PDCI? Pourquoi vous ne venez pas au pays? Pourquoi vous n'allez pas à leader? Pourquoi vous allez créer une structure? Et tout est nordique. Et puis quand vous faites vidéo là, vous êtes tous des nordiques. Vous allez oser nous faire la leçon. Quelle est votre politique qui est différente d'Alassane Dramane Ouattara? Il n'y a aucune différence. Vous êtes pire que lui. Et je vais vous dire, Soro a exécuté ces jeunes. Venez nous dire, les 180 jeunes qui sont morts dans les conteneurs là, qui les a tués? Pourquoi chez moi? Venez nous dire,
Si vous soulevez des armes, parce que selon vous, Ouattara est exclu. Selon vous, Ouattara c'est un homme bien. Selon vous, Ouattara c'est démocrate. Mais comment ça fait-il qu'aujourd'hui vous nous dites que c'est un dictateur? Qu'est-ce que vous avez vu hier pour dire qu'il est démocrate? Et qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui pour dire c'est un dictateur? Vous ne savez, votre chef là, il ne sait même pas faire analyse politique. C'est un bon parleur. Oui, c'est un griot. Et griot, c'est du faux. Vous pensez que nous, ça va se laisser gouverner parce qu'il est griot? Vous pensez que nous allons nous laisser gouverner parce que c'est quelqu'un dans sa parole, dans son langage politique? C'est un griot. Vous pensez ça là, ça va gouverner la Côte d'Ivoire? Le pays est coupé en deux. Vous étiez au nord. Venez me dire ici là, quels sont les actes que vous avez posés? Vous pensez que nous allons suivre les gens? Dites-moi, vous pensez que nous là, on va suivre les gens parce qu'ils ont l'argent? Et venez me dire ici, d'où vient l'argent de Soro? Il a vu ça où? Soro a gagné l'argent là où? Il a travaillé où? Quels sont les actes qu'il lui a posés pour avoir cet argent? Vous voulez qu'on se rende dedans? C'est vous qui avez cherché. Nous là, on a perdu notre vie pour rien. On s'est battu avec les autres pour dire, vous, on ferait tout pour qu'on soit ensemble. Et vous pensez que c'était pour faire de Soro un président? Mais dites-moi quel est le parcours de Soro pour que nous fassions lui de lui un président? Votre Soro là, j'ai dit et je le répète, son premier acte, c'était FESI. Allez-y demander, quand il était syndicaliste, le secrétaire général de la FESI, quels sont les actes qu'il a posés? Deuxième, il est rebelle, qui a fait désolation dans tout le pays. Troisième acte, l'État de Côte d'Ivoire, l'ONU, la communauté internationale lui a confié un projet. Le projet, y compris le président de Roch-Bawa, le projet c'est d'organiser des élections démocratiques dans un pays. Allez-y, tout le monde entier au courant aujourd'hui. Quels a été les résultats? La guerre qui a fait la désolation au pays. Donc le parcours de Soro, c'est négatif. FESI, en tant que syndicaliste, un échec. Rébellion, barbare, sauvage et con sans raison. Élection présidentielle, un échec qui a créé une guerre dans un pays. Il faudrait suivre le parcours de votre chef. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous ferez faire l'apologie de quelqu'un. Et vous pensez que nous là, on va le soutenir. Vous parlez à qui là? Votre Soro qui a rejoint, n'est-ce pas, les autres au Burkina Faso, qui ont posé des actes. Quand ils sont venus là, il y a eu la guerre entre eux, les Agazaga. Entre eux, Kass, Ibrahim Koulibaly fut assassiné à Boaké. Pardon, à Bobo. Vous là, dites-moi même, quels sont les actes? Venez ici, venez là. Taguez-moi la guêpe. Taguez-moi les Camerounais là. Franklin ici. Taguez-le ici. Taguez-moi l'autre là, comment il s'appelle? Souley de Paris. Taguez-le ici. On va vous apprendre ce que c'est la politique. Toi, Franklin Yapsi, tu as fait enfant avec une femme ivoirienne, c'est tout. Moi là, j'ai 2 enfants avec une femme ici. J'ai la nationalité d'ici. Mais mes enfants là, ils sont d'ici. Mais moi, je viens d'ailleurs. Où mon ombrelle est coupé, papa. Je ne peux pas oublier. La terre de ma généalogie, la terre de mes ancêtres, va au Cameroun, dit à Paul Biya, il a fait 30 ans au pouvoir. Tu cherches quoi, Côte d'Ivoire? C'est quoi l'intérêt, toi, tu peux aimer les Ivoiriens plus que les Ivoiriens? Toi, tu peux défendre les Ivoiriens plus que les Ivoiriens? Les Ivoiriens, là, ils n'ont nulle pas aller. C'est leur pays. Ils sont de là, généalogiquement. Toi, tu viens d'où? Et toi, tu vas faire la leçon aux Ivoiriens? Chef de Goudela, il n'est nulle part aller, c'est un bêté. Il n'y en a nulle part. Ni au Libéria, ni au Mali, ni au Burkina, ni la Guinée, ni le Ghana. Tous ces pays qui sont frontaliers à la Côte d'Ivoire, Chef de Goudela n'a aucun attachement avec. Toi, tu es Camerounais. Si on commence aujourd'hui à s'entretuer là, tu vas prendre ton avion. Quand tu vas descendre à l'aéroport de Cameroun, personne même va te demander qu'est-ce que tu veux dire ici.
Toi, tu veux parler de notre politique. Et toi, tu veux faire comprendre aux Ivoiriens que toi, tu aimes la Côte d'Ivoire plus que les Ivoiriens. Vous voulez qu'on parle? On va parler, papa. Hey! Des plaisantins comme ça, là, vous êtes pas formés en politique. Vous êtes venus par des armes, là. Vous pensez que vous êtes forts. Parce qu'on vous laisse dire. Parce qu'on vous laisse faire. Et vous vous croyez fort. On va vous démontrer comme c'est pas permis. Et c'est moi qui vous fais la promesse. Papa, va dire à Paul Biya. Va dire à Paul Biya. Va dire à Paul Biya. Tes parents, Baméleke, qui sont indépendantistes, qui sont panafricains, ils étaient massacrés par la France. Ils étaient massacrés. Et aujourd'hui, là, ils sont isolés par Paul Biya. Va leur dire ça. Va leur dire que là, c'est pas logique. Tu peux rentrer chez toi. Toi, tu veux parler de chez moi. Où est ton village en Côte d'Ivoire? Tu viens de quelle famille en Côte d'Ivoire? Tu as marié une femme Cameroun ivoirienne, c'est tout. Tu as des enfants ivoiriens, c'est tout. Des femmes Cameroun, quel que soit ton document que tu as su sur les réseaux sociaux, tu parles le gros français. Gros français, je suis docteur, je suis professeur, je suis docteur, je suis professeur, on est là ciré. Paul Biya ne parle pas le français mieux que toi, mais c'est Paul Biya qui gouverne tes ancêtres, ta généalogie. Et il isole ton histoire de Baméleke. Toi, tu vas venir t'asseoir en Côte d'Ivoire, tu es en train de gifler, tu es plaisantin. Tu es un plaisantin, c'est moi qui ai dit ça. On va se rentrer dedans. On y va. On y va. Il n'y a plus de frein. C'est comme un camion qui est lancé. Tant que vous n'arrêtez pas, personne ne va arrêter ici. Espèce de plaisantin que vous êtes. Vous là, vous êtes des rebelles. Vous avez égorgé. Vous voulez que je montre des vidéos où vous avez enlevé le corps, le cœur des casses. Cœur des casses, vous l'avez enlevé. Vous l'avez fendu en deux. Vous avez enlevé son cœur. Vous l'avez mangé. Des carnivores comme ça là. Vous là, vous allez venir nous parler. Vous allez dire que vous êtes des politiciens. Sorogum, c'est qui? Un criminel. Un véritable criminel. Quels sont les parcours politiques de Soro? Venez me dire ici, Soro a fait ça. Soro a fait ça. Soro a fait ça. On dit, mais, compte tenu de ce que vous dites, il a tellement posé des actes qu'on peut lui confier les destins de notre pays. On peut lui confier les destins de notre nation. On peut lui confier les destins de notre avenir. On peut lui confier les destins de notre pays. Venez ici, il n'y en a pas. Vous êtes des plaisantins. Vous venez vous arrêter sur Facebook. Quand ça chauffait là, ce sera on amène. Quand ça a eu des problèmes là, ce sera on amène. Mais on amène pourquoi? On amène parce qu'il est idiot. Parce que Ouattara là, il ne va jamais se mettre à la tête. C'est catastrophique. C'est pour ça que Ouattara vous dit jusqu'à présent que lui, il n'a jamais sponsorisé cette rébellion. Ces hommes disent, eux, ils ne sont pas dans la rébellion. Et quand on parle, il nous dit, montrez-nous les preuves. Donnez-nous les preuves. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient très malins. Ils vous ont utilisé comme des préservatifs. Et c'est vous qui allez venir ici, là. On va casser les papos. Hey! On va casser les papos. Oui, maman, on va casser les papos. La première fois, moi, je suis allé sur la page de Ladji Chérif. Et je lui ai dit, tu es un con. C'est toi, la guêpe. Il parlait de toi et de ta vie privée. Je lui ai dit, si tu veux parler de la sœur, pas d'elle, de sa vie politique, mais toutes tes conneries qui t'arrêtent là, tu racontes là, tu arrêtes. Et vous, vous croyez malin. Vous pensez que nous sommes en train de vous faire une chemin, quoi, pour que Soro devienne président. Ah bon? Et puis vous dites, avec tout ce que Soro a fait, il a fait quoi? Il a fait quoi? Votre Soro a fait quoi? Personne ne lui demande. Est-ce qu'on vous a demandé? Toi, Soulé là, tu as dit, si Soro veut retourner au RHDP, il va retourner, il sera vice-président. Mais qui retourne? Est-ce que c'est nous qui l'avons appelé? Qui l'a forcé? Mais il n'est pas parti. Qu'est-ce que nous on a à foutre? Qu'est-ce que nous là, on a à foutre si Soro retourne au RDP? On a rien à cirer. Allez-y au RDP. Personne ne vous appelle. Personne ne vous appelle. Ne venez pas nous emmerder. C'est vous. Vous voulez aujourd'hui des plaisantins comme ça là. Vous voulez attaquer les gens. Vous attaquez Gbagbo. Hey, Gbagbo a passé à la CPI. Charles Blou Godin a passé à la CPI. Allez-y là-bas. La guêpe, j'ai regardé ta vidéo. Et quand je regarde ta vidéo, j'ai vu seulement les titres.
sans regarder ce que tu vas dire. Le titre a été existant. Kiki. Mettez la Mercule. Quand j'ai vu ça, j'ai pris ma voiture, j'ai dit, je m'avais fait une vidéo. Pour ne pas réveiller mes voisins. Je vais regarder cette vidéo toute la nuit. Et puis, on est dedans. On va aller jusqu'au bout. Ouattara ne donne pas l'argent à Charles Blé Goudé. Et si Ouattara lui donne, moi, Kassou Ouattara, là, je lui dis, il faut prendre, il faut bouffer. Ce n'est pas l'argent de Ouattara. C'est l'argent de notre pays. L'argent de contribuables ivoiriens. Il vous en a pas donné. Il ne vous en a pas donné. Quand vous étiez avec lui, vous ne bouffez pas cet argent. Ne vous foutez pas de nous. Nous, là, on a sacrifié nos vies. Pour vous, vous voulez venir humilier les gens ici. Pourquoi vous êtes mauvais? Pourquoi vous critiquez les autres? Qui êtes-vous? Quels sont les actes politiques que vous avez posés? Je veux parler des parcours de Charles Blé Goudé. Oh mon Dieu. Quand la Côte d'Ivoire est attaquée, j'étais au Luxembourg. Il était à Londres. Il m'appelle. Mon frère, moi je rentre dans le pays, je dis tu es fou. Tu es fou, tu vas le foutre quoi là-bas? Même sa propre femme dit non. Il est parti en catimini. Il est parti en catimini. Et puis, ah non, non, non. C'est pas le pouvoir qui a payé son bien. C'est quand il est arrivé là-bas. Moi, je me posais la question, mais il va le foutre quoi? Il est parti parce qu'il sait que vous êtes des assassins. Il a défendu sa patrie. Sans Charles Blé Goudé, la rue n'allait pas produire ce qui a été produit à l'époque. Votre rébellion allait prendre le dessus. Il a joué son rôle. 1. 2. Les gars disent, Charles Blé Goudé va à la CPI pour dire que Gbagbo Laurent, c'est un criminel. Il va témoigner contre Gbagbo Laurent. Donc nous tous là, on attendait que Charles Blé Goudé soit à la CPI pour dire que Gbagbo Laurent, c'est un criminel. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je suis un pro Gbagbo hier, je le suis aujourd'hui, je le serai demain. Et il ajoute ceci. Gbagbo, c'est pas quelqu'un de mauvais, c'est un homme qui a un beau cœur. Cet homme-là, le gars l'attaque, le gars l'attaque, le gars l'attaque. Mais jamais vous l'avez attendu, lui, revenu contre son maître. Vous là, comment vous pouvez soulever des armes, faire la guerre pendant 10 ans? Pendant 10 ans. Et puis au coup de la route, non, nous sommes plus avec toi parce qu'on a fait l'erreur. Ah bon? Vous passez votre temps à faire des erreurs en politique et nous, vous devons vous confier notre pays. Dans vos erreurs là, il respectez le pays. Respectez le pays. Si vous ouvrez, on ouvre. Je ne demande pas aux gars, je ne demande pas aux soroïstes, pardon, aux gens de un pays normal, comme je l'ai dit. Je ne demande pas aux gens de Kojep. Moi, je fais votre sauce ici. Et puis au fil du temps, nous allons partir. La même manière que vous montrez des vidéos, moi je vais vous montrer des vidéos de votre guerre. Là, on va comprendre. Là, on va comprendre. On n'a qu'à continuer. Je vous exhorte, moi là, je vous encourage. On n'a qu'à continuer. Je vais présenter ici des vidéos de la manière que vous avez fonctionné. Et on verra. Vous là, vous pensez que quoi? Vous pensez qu'on est bêtes? On va montrer des photos ici. Vous, comme ça là, votre Soro qui donne de l'ordre à des innocents. Arrêtez. Rien du tout. On dit libère. Je dis Ticket Diapakoli, y compris Doumbia Major. Libère-les, ne les exécute pas. Il les a exécutés. C'est celui-là, nous, on va confier notre pays. C'est celui-là, on va faire de lui notre président. Mais ça ne va pas dans votre tête. Hein. Vous êtes ici, là. Vous dites quoi de Soro? Dites-nous de quoi il est capable. Quel est ce projet politique? Dites-nous quel est son parcours. Vous faites son apologie. Vous faites son atalakou. Ah, quand c'était dur là, c'est lui qui a fait ça. Quand c'était dur là, mais oui, mais dans où aujourd'hui là, c'est le bordel. Si Soro était fort, et qu'il était vraiment fort, et que c'est pas un gamin, il faut flatter comme un enfant avec Boforto. Comment se fait-il que aujourd'hui, il n'a pas ce pouvoir d'aller traquer Ouattara comme il a traqué Gbagbo, étant donné que ses hommes sont en prison, étant donné que ses proches sont en prison, étant donné que ses collaborateurs sont en prison. Pourquoi il ne va pas là-bas? Pourquoi il ne retourne pas pour aller combattre Ouattara? Il ne peut pas. S'il a le couille là, il n'a qu'à descendre là-bas. Vous parlez de quoi même? Nous, on savait qu'on a manipulé. Mais écoutez, le ministre Charles Blé Goudé, vous, je l'ai sauté là. Il a dit quelque chose. Il m'appelle, il dit, grand frère, viens. Je vais chez lui, il me dit, je te confie un rôle. Je dis, c'est quoi?
tu vas travailler dans mon cabinet. Conseiller des idéaux panafricaines. Je me sortis, j'ai fait une sortie. Quand les EPI ont combat, les gens des EPI commencent à dire, tes sorties ne nous plaît pas. C'est cher que tu t'as envoyé. Moi-même, je l'ai appelé, j'ai dit, laisse tomber. Je sors dans ton cabinet, là, je n'ai foutu. Parce que si je reste dedans, là, ils vont te détruire, je connais tes frères. Je suis parti moi-même. Je n'ai pas resté. Je n'ai pas resté. Alors vous, votre chef, votre mentor, votre patron, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort, il est fort. Celui qui a fait, celui qui a dit, celui. Quand ça chauffe, il a été utilisé, vous me dites qu'il a été... Il est fort comment? Si Soro est fort là, il n'a qu'à aller chasser Ouattara. Son frère est en prison. Soro là, son petit frère, tous ses frères sont en prison. Ses collaborateurs qui ont juré à son nom, qui sont allés dans les urnes, et ils sont comme des représentants de communes, sont en prison. Que Soro aille les libérer. Que Soro aille les libérer. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Je vous ai dit, arrêtez ça. Si vous n'arrêtez pas là, ça ne sera pas bon pour nous. Ça ne sera pas bon pour aucun parti politique. Nous allons réveiller la conscience des Ivoiriens par rapport à votre mentor. Parce que c'est un criminel. C'est un criminel. Et ce n'est pas quelqu'un qui est doué politiquement, qui peut gérer un pays. Parce qu'un pays, il faut être quelqu'un de conviction. Il faut être quelqu'un de principe. Mais lui là, n'importe qui peut le manipuler. Tu suis un homme, tu tues, tu fais égorger, tu manges la chair humaine parce que tu veux que quelqu'un soit candidat. Dès qu'il a fait 5 ans, tu dis non, il n'est pas bon. Donc nous là, on va aller dans la politique de Chologom. Chaque fois qu'il va faire ses erreurs politiques, nous on va continuer à le cautionner. Mais il y a un problème, vous marquez des câbles. Écoutez, je suis ici. Quand je vous ai vu entrer dans vos privés, en parlant d'Adjoumani, on a besoin de ça. Venez nous dire. Moi, j'attaque Adjoumani. Je connais la famille d'Adjoumani. Je viens de la même région qu'Adjoumani. Mais jamais vous me verrez parler de sa vie privée. Vous voulez humilier les gens. Se comportant à la stupide, c'est avec ça vous allez venir au pouvoir, quoi. Vous pensez que nous sommes fous? Qui a attaqué Adjoumani, expliquez-moi. Qui décrit la politique d'Adjoumani, expliquez-moi. Et donc, je ne connais pas sa famille. Donc, je ne connais pas qui il est. C'est vous qui connaissez. Vous là, vous n'avez rien compris. La guérilla, vous voulez jouer, on va jouer ça. La guérilla que vous voulez, écoutez très bien. Moi, je passe sur Afrique Média demain. Je vais annuler. Parce que vos histoires de l'union d'opposition, moi, je vais finir contre. Parce que vous n'êtes pas sincères. Nous avons dit, unissons-nous pour réconcilier les peuples. Unissons-nous pour bâtir une nation. Oh, vous, dans votre petite tête là, c'est pour faire de Soro président. Il a quel acte il a posé pour nous prouver que lui, on doit mériter confiance de Soro? Parce qu'il a fait ici avec une machette, découper les gens. Il a fait, comment est-ce que j'appelle ça? La rébellion, a assassiné des gens. Il a organisé des élections en Côte d'Ivoire, qui a créé une guerre dans laquelle nous sommes là. Et c'est dans ça, là, moi, je confie le destin de mes enfants à Soro, quoi. C'est quoi son parcours politique? C'est quoi? Quel est le parcours politique de Soro? Vous voulez qu'on parle sincèrement? Les frères, ne faites pas ça. Toi, Franklin Miamsi, j'ai fait une vidéo ici, toi ici. Franklin Miamsi, femme-là. Retourne au Cameroun, on va parler de... Ta maman, elle est camerounaise. Ton papa, il est camerounais. Bien sûr que tu as des enfants ivoiriens. Et nous les acceptons. Oui, je suis ivoirien, je suis ivoirien. Ton nombril là, c'est pas coupé en Côte d'Ivoire. Moi là, je suis luxembourgeois depuis 33 ans. Mais ici là, tu me vois parler de la politique d'ici. Parce que je sais d'où je viens. Donc ça doit me permettre de savoir où je dois m'orienter. Mais toi, tu ne sais même pas d'où tu viens, donc tu ne sais pas où tu es orienté. Tu te retrouves dans un pays, tu focalises sur les politiques. Faut parler au Camerounais. Paul Biya là, ça fait plus de 30 ans il est là-bas. Ça fait plus de 30 ans Paul Biya au pouvoir, frère. Tu peux ouvrir ta gueule au Cameroun, toi. Parce que nous les Ivoiriens, nous avons une autre mentalité. Va dire ce que tu dis sur Facebook là. Va dire ça au Cameroun. Tu es un Bamileke. Tu peux me dire combien de Bamileke qui ont été massacrés? Des centaines de milliers de Bamileke qui ont été massacrés. Ah, tu ne peux pas défendre ça. Moi, quand je parle de vieux Ouattara.
du nord de la Côte d'Ivoire, qui a été massacré par l'armée française. Jamais dans ma vie, quelles que soient mes relations et mes liens avec un autre pays, je vais aller défendre une autre nation. Ma patrie, là où mon nombril est coupé, là où mes ancêtres sont, là où d'où viennent mes ancêtres, je ne peux jamais l'abandonner. Toi, tu vas venir t'arrêter ici, de plaisanter comme ça là. Vous êtes là, vous voulez chuter les gens. Je vous dis, vous voulez faire de Soro président. Ah oui, je viens de comprendre que les gars qui m'insultent, ils avaient raison de m'insulter parce que je suis con. J'ai raison, ils ont raison de m'humilier parce que je n'ai pas été quelqu'un qui a trop réfléchi. Je pensais que vous avez la notion de notre patrie. Vous ne l'avez pas. Ce Soro, vous voulez faire des présidents. Et quand vous voyez des gens qui disent des choses, vous ça cautionne Soro. Le PDC, pourquoi il ne parle pas? Les pays, pourquoi ils ne parlent pas? Les gars, bêtement gars, pourquoi ils ne parlent pas? C'est vous seulement qui avez droit à la parole, de plaisanter comme ça. Soro Dom là, il ne sera jamais président. Même la France n'accepterait pas qu'il soit président. Ils vont l'utiliser. Comme la manière que Ouattara l'a utilisé. Si la France veut que Soro entre tout de suite, il va rentrer demain. Et puis tout ce que vous faites là, c'est parce que nous n'avons commencé. Quand vous avez quitté Ouattara, c'est parce qu'il y a une opposition. S'il n'y en avait pas là, vous allez rester avec lui. Vous dites quoi même? Vous dites quoi? Vous voulez qu'on parle? J'ai dit, si vous voulez qu'on laisse Ouattara au pouvoir là, nous là, on va faire Atalakou de Ouattara. On va Kassoum. Allah Akbar. Si je me mets ici, je dis je vais faire l'Atalakou de Ouattara. Laissez tomber. Laissez tomber. Si c'est ça, on va le faire. Si les crimes que vous avez commis, les crimes de votre chef, des crimes de votre mentor, il n'a jamais passé devant une juridiction. Les crimes de votre patron, on n'a jamais posé une question sur un seul crime. Si vous, on vous dit, ne regardons pas ça, cherchons un autre chemin pour qu'on puisse aboutir à la réalité. Si vous ne pouvez pas comprendre, et que vous, dans votre tête, il faut que Soro devienne franchement président. Donc quelqu'un dans l'opposition, aujourd'hui c'est Charles Blegoudé, demain si Bédié dit quelque chose que vous ne comprenez pas, vous allez contre lui. Demain si le président Laurent Gbagbo parle et qu'il dit quelque chose que vous n'avez pas compris, vous allez contre lui. Mais attendez, le politicien le plus nul de la Côte d'Ivoire c'est Soro Guillaume. Vous là, quand vous avez quitté Ouattara, pourquoi vous n'êtes pas allé au PDCI? Pourquoi vous n'allez pas dans les autres partis? Vous avez créé une structure nordique. Chef, Soro. Soro, Soro. Chef là, il est Soro. Ça veut dire un nordique. Vous êtes sur les réseaux sociaux, t'as sur Koulibaly, t'as sur Bamba. Vous là, en quoi vous êtes différent de Ouattara? Vous là. En quoi vous là, vous êtes différent de Ouattara? C'est la même chose. Vous voulez qu'on parle? Fermez. Wallahi, fermez. Si vous ne la fermez pas, moi, Kassou Ouattara, je vais sortir beaucoup de choses ici. Votre Soro là, il a eu l'argent où? Vous voulez qu'on dise d'où sort l'argent de Soro? Et si moi je le dis, il ne peut pas le nier. Vous comprenez? Arrêtez ça. Vous prenez des gens intelligents. Vous foutez des gens. Vous voulez humilier les gens. Moi là, je ne vais jamais aller humilier un cadre de ADR. Pour parler de sa vie privée, ça ne me regarde pas. Vous avez parlé d'Adjoumani ici. Vous avez parlé d'Adjoumani ici. Quand votre Soro là, il est parti au Burkina, il n'a pas épousé une femme burkinabé là-bas. Il n'a pas fait un enfant là-bas. Nous, on ne parle pas de ça si. Arrêtez de nous emmerder. Arrêtez de nous emmerder, vous prenez pour qui? Si vous voulez qu'on parle, on va parler. Ça, moi, je vous le dis. Quand vous parlez là, vous n'avez pas dit vous voulez aujourd'hui. Vous là, Allah, vous là, vous pouvez aujourd'hui devant nous le gars. Nous là, on vous a tapé dessus avec Facebook, vous avez shooté. Et vous avez quitté Ouattara. Et vous pensez, hey, l'union qu'on a formée pour nous tous là, si on fait ça au sein de Gbagbo, l'opposition qui va tenir, moi je ne vois pas. Vous pensez que quoi? Vous êtes venu nous trouver ici. Depuis que vous êtes opposant. Vous pouvez être opposant, vous. Ouattara, dans l'opposition, venez me dire ses propos, ses compagnons. Dites-moi les actes qu'ils ont posés. Vous ne connaissez rien dans la politique. Vous ne connaissez rien dans l'opposition. On vous dit, laissez ça. Faites ça. Non, le travail qui sera bâti là, vous pensez qu'il nous fait ça pour que quelqu'un... Qui lui demande ça? Il a bâti quel travail? Qui lui demande ça? C'est pas moi qui l'ai dit d'aller parler à la reine de l'Angleterre. C'est pas moi qui l'ai dit d'aller parler à Macron. Il peut retourner. Nous, on n'a rien foutu.
On n'a rien à foutre. Et d'ailleurs, la position dans laquelle nous sommes, je vous dis, vous êtes arrogant et vous êtes insolent. Oui, même votre manière d'attaquer Ouattara ne me plaît pas. Même votre manière d'attaquer Ouattara ne me plaît pas. Vous êtes insolent. Votre chef là, c'est un arrogant. Soro, pauvre à l'université, on sait. Mais Soro, riche, rebelle, on sait qui il était. Un arrogant pas possible. Vous voulez venir parler? On va parler. On va parler. Amenez ça à Guep. Amenez pas ça à Franklin Yamsi, les Baméleke. Amenez ça à ce petit qu'on appelle Soulé de Paris. Allez-y, amenez ça à ceux-là. Vous là, vous jouez. Hey! Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Qu'on avait peur? C'est ce que vous croyez? Mais vous lisez notre parcours. Pour qui vous vous prenez? Pour qui vous vous prenez exactement? Les gars, si vous ne voulez pas arrêter ça, voilà, cette opposition, nous, on va briser. Parce qu'on va changer la mentalité du peuple. Oui. Gbagbo a fait 10 ans en prison. Et quand Gbagbo partait en prison, votre Soro là, il a dit publiquement, j'ai la vidéo. Il dit, oubliez Gbagbo, c'est un voyage, nous retour. Et celui qui vient s'arrêter ici, il faut que Gbagbo rentre. Mais quand il disait que c'est un voyage, nous retour là. Et pourquoi aujourd'hui il faut qu'il rentre? Pourquoi? Un politicien doit être constant. Ce qu'il dit là, c'est une vision. Parce qu'il a un objectif. Vous, les griots de Facebook. Vous, les griots de Facebook. Vous qui voulez faire acte à la cour de quelqu'un pour devenir président là. Vous pensez que nous sommes stupides? Il y a trop de gens qui sont intelligents en Côte d'Ivoire. Si vous voulez qu'on parle, on va parler. Envoyez-moi cette vidéo à la guêpe. Envoyez ça à Franklin Yamsi, les Camerounais, les Baméleke. Envoyez-moi cette vidéo-là à celui qu'on appelle Soulé de Paris. Envoyez-moi ça à ce petit Italien qui s'appelle Zouzou. Je vous attends. On va continuer et on verra comment ça va finir. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Parce que vous, là, vous pensez quoi? Les gens ont perdu combien d'années en prison? 10 ans. Il vieillard comme... Il n'y a même pas 10 ans. Vous êtes assis ici, sur Facebook. D'abord, des cas mourir là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête et puis aujourd'hui, vous demandez sa libération? Vous pensez que vous pouvez nous utiliser, vous? Vous pensez que vous pouvez nous utiliser? Jusqu'à présent, là, vous n'avez aucune leçon patriotique. Quand j'attends, vous les étrangers, là, vous les étrangers, c'est vous qui venez parler. C'est pas votre Soro qui a fait monter le drapeau burkinabé à Congo, quand il était chef rebelle. Quand il était chef rebelle, c'est pas lui qui a fait monter le drapeau de Burkina Faso à Congo. C'est lui. Et c'est vous qui va oser parler. Les gars, on a déclaré la guerre. Allons. Celui qui va mourir, va mourir. Celui qui va vivre, il va vivre. Parce que vous, là, on est fatigué de vos caprices. Des criminels qui vont venir donner la leçon à qui ici? Toi, Soulé de Paris, tu étais un pro. Un pro. eBay. Tu étais un pro eBay. Et tu joues en anglais, eBay, moi, tu devais sur ici. Des gens qui ne sont pas canalisés, qui n'ont pas de vision claire, qui n'ont pas d'orientation politique, des bavards sur Facebook. Faites attention à vos bordels. Vous pensez que quoi? On va parler de Chabougoulé. Toi, Guep, là, c'est ta camarade chez Chabougoulé. Va demander à ton patron Chorougom ce que vous avez fait. Et puis on vous a laissé longtemps. On vous a dit, laissez. Si vous continuez là, aïe, aïe, aïe. Moi, je dis, tous les jours, je vais faire vidéo. Et on est ensemble. Et on va voir comment ça va finir. Et quand je dis là, je vais vous montrer des vidéos, des photos, où vous là. C'est moi qui a dit, et je n'ai pas menti. Depuis que je l'ai dit, Tikenga s'est brûlé sur lui. Quand ils ont cassé la BCAO à main, c'est chez lui ils envoient l'argent. De voleurs comme ça là. Vous pouvez justifier d'où vient la fortune de votre chef. Vous pensez nous suivre des voleurs? Arrêtez de nous emmerder vous.